Alors, bonjour chers téléspectateurs et bienvenue dans On est ensemble mercredi 31 mai. On est à la fin du mois de mai. Je suis très content de vous retrouver, mais je ne suis pas seul. Je vais faire appel à quelqu'un que vous connaissez tous. Moi, je l'appelle l'ancêtre de la télé, Arsène Kamango. Salut, on est là, on est ensemble. On se retrouve encore une fois, c'est le 31 mai. Mais, T'es sûr? très sûr. C'est pas le 31 juin. C'est toujours en enfance. Il n'y a pas de 31 juin, il y a le Ça 30 existe juin. pas, 31 30 juin. juin, je te rappelle que c'est la fête de l'indépendance, c'est exactement dans un mois. Exactement. Alors voilà, eh ben c'est encore un plaisir d'être aujourd'hui. Et on est Ensemble. ensemble, tout simplement. Alors, mon très cher Kiako Kisombe. Oui, Arsène Kamango. Alors, d'abord, c'est même pas salué. Là, Oh. Oh. Vraiment? Oh, vraiment, Kamango, quoi. Au moins, on a là. Ouais, vraiment, on a quoi. Alors, quelle nouvelle? Eh ben ça va, disons que ça fait une semaine qu'on ne s'est pas vu, mais aujourd'hui on se retrouve, et encore aujourd'hui on va vraiment Beaucoup d'actualités, beaucoup. de beaux invités et un très beau sujet. Très beau sujet. Mais on va y aller, comme on dit, crescendo. Crescendo. Alors, pour adoucir les mœurs, comme tu sais, Exactement. le Bien qu'il se formule. rituel nous oblige de commencer par la musique. Et je vais vous proposer Steve Bigman. Steve Bigman. Steve Bigman. Who is it? En Who un mot. is it? Je ne veux pas beaucoup parler. D'accord. Tu vas découvrir qui c'est, mais c'est un jeune talent congolais. Ah, c'est congolais? Sa chanson est sortie il y a 2 semaines Ok. et il a fait les 15 000 vues sur YouTube. Ah ouais. Alors, sans trop faire de commentaires, on va suivre tout de suite Steve Bigman qui nous chante Mapeka. Mapeka. Réal. Comment t'as trouvé? Ah ben j'ai trouvé super, je suis sûr même que Gabriel Minkoubou lui aussi, il a sûrement aimé, hein. Est-ce qu'il y a Gabi Pena à la musique? Si. Il y a Gabi, je sais qu'il est plus dans les films, films. Netflix. T'inquiète pas, je connais bien. Théâtre classique. Théâtre classique, Voilà. tout ce qui est cinéma en tout cas. Voilà. En tout cas, il y a Gabi Nabi que c'est un grand fidèle de Netflix. Ouais, Alors, en parlant de Netflix, j'adore Netflix. en parlant de Oui, Netflix, tu as raison. on va passer à la rubrique cinéma. Tu as raison. Attends, excuse-moi, juste un petit mot sur Steve Bigman quand même. Un petit mot. Dis-moi. Il est congolais, Il est congolais. diaspora, il est local. Non, il est congolais. Je t'ai dit que c'était un jeune talent qui a fait ses débuts et là, il nous chantait Mapeka. Et Monakin. Oui, Monakin. Ah mais franchement, Steve Bigman, moi je te découvre, je le reconnais. Et en suivant Mapeka, donc Saïwaga Pena, Mapeka Pena Boué. Eh bien, merci beaucoup et beaucoup de courage à toi. Alors, comme il a dit, d'un pas à un autre, Sotolobili Makama musique, Toko directement Makamoya, cinéma. Ils ont la régie des eaux, ça va ensemble. Hein? Du pareil au même. Voilà. Du pareil au même. Mais sauf que tu as fait un raccordement un peu à la Kamango. Alors, parlons de cinéma. Quand je dis Ijak, Qui ça? Ijak. Jack. Oui. H-I. H-I. J-A-C-K. Ah, donc Jacques comme Jack. Oui. Hi Jack. Alors, c'est Idriss Elba, que tu connais sans doute, Oh, le grand Idriss Elba. qui nous revient avec un film intitulé Ijak. D'accord. C'est une histoire qui parle d'aviation, Ah, en plus. un domaine dans lequel Oui. tu as œuvré Tu t'es envolé. dans le temps. Il fut un temps. Il fut un temps où le Arsène que vous voyez ici était un grand pilote de ligne. Mais bon, on va pas trop s'attarder sur ça, mais au moins vous êtes informé que ce gars ici, là, L'aviation, il bon, en a fait des l'aviation, choses. belle époque. Donc c'est ça, Idriss Elba qui nous revient avec un nouveau film, un nouveau cinéma intitulé Ijak et ça sort le 28 juin prochain en cinéma. Donc, dans presque un mois. Oui, c'est dans à peu près un mois. Moins d'un mois, disons même, parce que nous sommes le 31. Nous sommes le 31 et ça sort D'accord. le 28, comme j'ai dit. Donc c'est ça, Idriss Elba, Jack. Ijak, on regarde et on revient juste après. Au dernier passager du vol 1139. Merci de vous présenter à la poste B15. Bonjour à toutes et à tous, je suis Robin Allen, votre commandant de bord. Notre temps de vol est estimé à 6h54 minutes. Tout le monde à sa place! Personne ne bouge! L'opération a été lancée. Téléphone, tablette. L'avion est sous contrôle. Venez voir ça. L'avion a dévié de sa trajectoire. Quelqu'un envoie un appel au secours. Vous avez de la famille? Des enfants? Il faut qu'on pense à eux et qu'on tienne le coup, qu'on garde notre calme. On m'a envoyé un message depuis l'avion.
Papa écrit incident à bord. Ton père, il fait quoi exactement dans la vie? C'est difficile à expliquer. Y a pas meilleur que lui dans son domaine. Mais il fait quoi? De la négociation. Il doit y avoir à peu près 200 passagers dans cet avion. Si l'un d'entre eux tente quelque chose et que cet avion s'écrase, je ne reverrai pas ma famille. Alors voilà ce que je vous propose. On m'a remis des instructions. Si c'est la pagaille dès la première heure de vol, imaginez les 6 prochaines. Il faut qu'on transmette un message à tous les passagers. Que tout le monde se tienne prêt. Il y a des choses qui se préparent. 5 passagers de ce vol n'existent pas. C'est un réseau qui s'étend à travers toute l'Europe. Pour eux, on est un missile en puissance. C'est soit eux, soit nous. Et je peux vous assurer que ce sera pas nous. Waouh. Idriss Elba dans Hijack. Petite rectification, c'est pas un film, c'est une série de 7 épisodes. Et ça, c'était. Donc la première saison sort le 28 juin prochain. D'accord. C'est 7 épisodes, hein? Ouais. 7 D'accord. épisodes. Ok. Et sinon, comment t'as trouvé? Ah non, mais écoute, tu sais déjà. Tu vois, il y a c'est- une histoire c'est d'aviation, l'aviation, non, moi, terrorisme. Ouais, en fait, ça va un peu ensemble, l'aviation, le terrorisme. Ça va ensemble. C'est-à-dire que les histoires de terrorisme dans l'aviation, ça fait... Parce que si c'est pas terrorisme, dans un film, dans une série ou dans un film pareil, ce sera un problème de crash. Ok. Ah oui, sinon on va parler de quoi dans un avion? On va parler de quoi dans un avion? Il se passe Oui, jamais mais rien. en fait, tu dis que c'est devenu. Ça va lui parler au même, c'est depuis 2001, depuis cette histoire du fameux 11 septembre 2001. Oui. On sait en tout cas que l'aviation, comme tu dis, est souvent liée aux affaires de Exactement. terrorisme. Exactement. Enfin, l'aviation a changé depuis le 11 septembre. Et voilà. Donc, pour ceux qui aiment le cinéma, comme un certain Gabriel Minkoubou, pardon, un grand abonné de Netflix, donc tu es servi. Le 28 juin, tu vas suivre Hijack, les 7 épisodes pour la première saison. Voilà. Alors, Oui. elle nous a quittés. C'était le 24 mai, il y a à peu près une semaine. Je pense plus qu'on peut la présenter. Pourquoi tu me regardes comme ça? Elle nous a quittés le 24 mai. Est-ce que tu as encore la mémoire fraîche, ça va? Vas-y. Rafraîchis-moi la mémoire. Tina Turner, Ah, la reine du rock'n'roll, qui s'en est allée. C'était en date du 24 mai, il y a à quelques mois. l'âge de 83 ans. 83 ans. Une petite parenthèse, tu sais, à l'époque, quand elle avait fait son comeback, c'était en 84, chose comme ça. Il y a 40 ans. Oui, il y a 40 ans, exactement. Arsène Kamango. Oui, vas-y, dis-nous. Quand elle a fait son comeback, Avec son grand tube, What's Love Got to Do? What's Love Got to Do? Un succès planétaire. succès Exactement. mondial. Tu as vu le clip, bien sûr, tu as vu le clip et tout. Ben, tu sais, elle fait son comeback. Et nous, on disait, oh, tu étais gamin, là. On disait, En 82, tu étais gamin. 84. 84. Tu étais gamin. Et quoi sur moi, j'étais un gamin, j'étais à peine en quelle année? J'étais à peine en 4e secondaire, là. J'étais un gamin. Ok, donc tu Non, devais avoir 16, Troisième, hein, troisième secondaire à la télé, là. 17 ans. Bon, je sais plus. Bref, j'étais à la télé de la Gombe. Alors, là, et puis qu'est-ce qu'on disait avec les amis? Oh, elle est canon, elle est super, la go, là. Elle est super, la nana, elle est canon, elle est forte et tout. Alors, c'est après qu'on s'est rendu compte. En fait, elle était plus vieille que nos mamans. La go. Oui, la go non plus, la go, la nana, la petite même qu'on disait. J'ai dit waouh. Et pourtant, on s'est rendu compte beaucoup plus tard qu'elle était plus vieille que nos propres mamans. Ah oui. Bah oui, elle vient de décéder à 83 ans. 83 ans, elle a quoi? 30 ans de plus que ma mère? Bah, tu t'imagines? 30 ans de Tu plus, t'imagines? ou je sais pas. En tout cas, à peu près 30 Oui, ans. 30 en fait, elle peut 30 être la ans mère plus. de ta mère, voilà. Oui, La Moukoussé. Oui. Oui, exactement, En effet, parce que en effet. 83 ans, waouh. Et puis, ce qui est magnifique avec elle, la tenue, le look et tout, et puis la performance, Sur la scène, hein. voix. Performance sur scène, en tout cas, ça c'est. Je sais pas, j'en ai pas vu beaucoup comme ça. Elle est restée. C'est vrai qu'il y a eu Madonna, Whitney Houston, mais Tina Turner, c'est un peu plus particulier. Oui, mais comme tu dis, parce que même les Madonna a à peine 60 ans, 62 ans, si je ne m'abuse, mais elle ne vibre plus autant que Madonna nous l'a fait. À 62 ans. À 62 ans, Tina Turner, elle cassait la baraque. Ouais, comme Cassait tu la dis. baraque totalement. Alors, on va suivre un élément, c'est un hommage que nos confrères du journal Le Parisien D'accord. ont fait pour elle. C'est pour lui rendre hommage, parce qu'il faut quand même dire que c'était la reine du rock'n'roll. Ah oui.
On ne peut que lui rendre un fervent hommage. Donc Mérité. on regarde cet hommage de Tina Turner, de nos confrères du journal Le Parisien. What's love got to do with it? You're simply the best. Rolling, rolling on real. Voilà, fervent hommage, en tout cas hommage mérité. Hein, Non, ça, il n'y a pas de Tina discuter, quoi. Turner, celle qu'on surnommait la reine du rock'n'roll. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus si ce n'est que... Il n'y a plus rien à dire, quoi, parce que franchement, qu'est-ce que tu veux encore dire de plus et tu vois, en fait, c'est comme ça, c'est que les gens qui ont aussi surpris les gens, c'est qu'en fait, elle avait pris la nationalité suisse. Oui, et puis, il faut spécifier qu'elle est morte justement à Zurich, En Suisse. en Suisse. Ouais. Et tout s'explique, c'est parce que, en fait, le problème qu'il y a eu, c'est que, tu vois, elle a passé plus de 50 ans de sa vie. 50 ans de succès, si je peux Oui, dire, de carrière. exactement. Plus de 50 ans, tu vois, les gens derrière toi, tu peux pas sortir de chez toi, tu peux pas faire ceci, tu as les foules, tu peux, en fait, tu es envahi. Mais ils ont tous vécu ça parce que même Michael Jackson, à un moment, je me Oui, rappelle, exactement. il a fait une tournée, il était où? En Allemagne. Oui. Il est arrivé à son hôtel. Et c'était Et la folie. les fans sont arrivés, c'est son manager qui lui a dit, écoute, sors ne fût-ce que par la fenêtre. Oui. Pour les calmer. Et tu vois, ça fait une polémique où il a sorti son bébé et ça fait, Au-dessus du balcon. oui, voilà, Oui. ça fait une polémique. Eh ben, Donc, je vais te faire une petite confidence, c'est que bon, j'ai eu l'occasion de travailler comme avec l'équipe de Michael Jackson, à travers son père Joe Jackson. Eh ben, j'ai rencontré un ancien de ses managers. Et à propos de tout cela, il m'a dit que lui, il a démissionné. à cause de... Démissionné de travailler avec Michael Jackson. Et je lui ai demandé, mais comment? Pourquoi tu démissionnes? Et qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, écoute Arsène, c'était arrivé, c'était trop. C'était arrivé à un niveau où c'était comme si on attendait le Messie. Quand Michael apparaissait, il y avait les foules. Quand il tendait la main comme ça, tu avais des foules qui s'évanouissaient, qui tombaient par terre et tout, un truc pareil et tout. Et pour l'aider. Donc c'était comme si on attendait le Messie. Comme ça, on attendait Jésus-Christ. Et lui a considéré que tu sais- c'était trop. Et tu Il a sais, démissionné. Quand il est mort, il y a un article qui a été publié, ils ont écrit « Plus célèbre que Christ ». Oui, ça, c'est une grande polémique qui est sortie des Beatles. Les Non, Beatles. moi, je parle de Michael Oui, Jackson justement, quand il est décédé. c'est une reprise de la polémique qui est sortie sur les Beatles dans les années 60. Et cette polémique-là, ils étaient au top des tops des tops, les 4 garçons de Liverpool. Et John Lennon, le problème, c'est que c'est lui qui avait dit ça. Oui, oui. Lui qui a prononcé cette phrase a dit « Nous sommes plus célèbres que Jésus-Christ ». Et ils ont été excommuniés pour avoir dit ça. Alors ça a fait une grosse polémique, ça a carrément été excommunié de l'église anglicane. Et là, c'est un journaliste qui a repris. Oui, justement. Mais, Voilà. mais là, quand tu dis... est-ce que tu sais que l'aéroport de Liverpool porte le nom de John Lennon? Ah ben oui, c'est leur village. C'est comme ça que tu dis les 4 garçons de Liverpool. Liverpool. Donc on ne les présente plus. Non. Donc voilà. Donc pour revenir à Tina Turner, qu'est-ce Voilà. qu'on peut dire de plus? Rien. Rest in peace. Rest in peace. The Queen. Exactement. Alors maintenant, Tina Turner, eh ben là, on a vu un condensé que Pierre nous a présenté. Alors maintenant, ce que nous allons vous présenter, c'est alors une performance d'une icône africaine et d'origine congolaise. Elle est magnifique. J'adore sa voix. Tu sais, tout à l'heure, on est en train de suivre son nouveau clip. Bon, c'est une parenthèse. Hein. Oui. Elle a sorti un nouveau clip il y a exactement 11 jours. D'accord. On est en train de suivre ça avec Sylvie. Je te dis, très belle voix. Ah oui, c'est indiscutable. On peut tout dire, même côté performance vocale. Et moi, j'ai eu la chance d'aller à l'époque au cinéma, que c'est allé avec l'école. Hein. On est allé au concert des Mako. Oui. Laisse tomber. C'était la mort. Je ne sais pas quel groupe chrétien on peut comparer avec les Mako Exactement. aujourd'hui. En tout cas, je sais pas, ça va peut-être me revenir, mais je ne vois pas. Ouais, on va chercher, mais jusque-là, comme ça, d'emblée, je vois pas. Il faut dire qu'ils ont fait leur temps, avant que Nathalie se lance en solo. Le groupe Mako Malafamille a vraiment fait leur temps. Absolument. Ils ont fait des belles chansons comme Mwinda, Oui. Yozali. Tu vois, Oui. Le premier album, là, surtout, là. Rien à dire. Rien à dire. Pour revenir à elle. Logique. Alors maintenant, en carrière solo, eh ben, elle a alors éclaté, elle a cassé la baraque, une performance vocale magnifique. Elle interprète Tina Turner je peux dire, dans le tube qui a fait découvrir Tina Turner. À l'époque, c'était Ike, hyper génial, de ce grand tube. Mais tu sais, de Tina Turner. quand tu observes son style, même sa coiffure, Merci. c'est du Tina Turner. Absolument.
Et ça, c'était face à un jury étranger. Ah oui, 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 oui. On parle pas beaucoup. No comment. On regarde. Non, on regarde. Ah ouais, voilà, ça c'est la superbe, la sulfureuse Nathalie Makoma qui a interprété ce grand tube qui a été repris par Ike and Tina Turner. Ils ont repris cette chanson-là en 1970, donc ça fait 5 ans. Vas-y, calcule. 53 ans. 53 ans passés que le groupe. Parce que, en fait, la chanson originale, Proud Mary et du groupe, Creedence Clearwater Revival. C'est ça le nom du groupe. Non, mais. Quoi ça? Micro rouge. Ben non, pourquoi faire? J'ai dit quoi? Un groupe. Ah non, t'as mal entendu. Ah, bah, laisse tomber, là. Alors, de ce côté-là, eh ben, cette chanson a eu tellement de succès qu'elle a même été reprise par Elvis Presley, par les Bee Gees. Mais maintenant, comme l'art est l'art, c'est à travers Tina Turner que la chanson Proud Mary a eu le plus grand succès planétaire. À un tel point qu'on pense que c'est sa chanson à elle, mais pourtant c'est un autre groupe. T'as vu, comme je te disais sur scène, Nathalie, tu croyais que Tina Turner. Hein. Absolument. Le look, la voix, la gestuelle. La tenue. La tenue. Donc là, il y a waouh. Et depuis, elle se fait appeler Queen Makoma. Ah bah ouais, elle a raison. Pour information. Elle le mérite. Alors, on va quitter les États-Unis. On va aller de l'autre côté de l'océan. En Europe? En Asie? En Asie. D'accord. Bien entendu. Ah, t'as bien deviné. On va en Asie. Visite officielle du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui était en Chine. En Chine. Vas-y, Xi. Il a fait Pékin. Non, vas-y, Xi. Pardon? Le président? Xi Wan. Non, Xi Jinping. Voilà. Exactement. C'est un peu difficile à prononcer, mais il faudrait que Jafar soit là. Hein. Xi Jinping. Ah, ça c'est chez lui, ça y est pas. Il faudra appeler Jafar pour nous bien nous dire comment. Est-ce qu'on le dit bien? Est-ce qu'on le dit bien? Donc c'est ça, le chef d'État était en Chine avec la distinguée Première Dame. Ça va faire combien? À peu près plus de 30 ans qu'un dirigeant congolais n'a pas été officiellement en Chine. Le dernier, je pense, qui a été reçu officiellement par Mao, c'était Mobutu. Alors, pour la petite histoire, le chef de l'État a fait quoi? Pékin, Shenzhen, Shanghai, Shanghai. D'accord. Et il a fini par Hong Kong. Ah, Hong Kong aussi. Et quand il est arrivé à Shenzhen, il a visité la société Huawei. Des smartphones que tu connais très bien. Et il se fait que quand ils sont allés visiter la Chine, on leur a remis un cadeau. Voilà. Un portrait. Un tableau. Un tableau. Un portrait. Ouais. Un tableau de on leur a tiré le portrait, quoi. On leur a tiré le portrait. On leur a remis un très beau tableau. Lui avec la distinguée Première Dame, comme je disais.
Et donc là, je pense qu'ils sont en route pour Kinshasa parce qu'il y a un grand sommet Ah, ils sont pas encore rentrés. qui se passe aujourd'hui à Bujumbura. Donc je pense qu'il va y assister. Donc sans plus tarder, on ne va pas beaucoup parler. On regarde le couple présidentiel La remise en Chine au pays ce de cadeau. Mao Mao Tse-tung. Tse-tung. Yeah. Merci vraiment, merci, merci. Ah oui, bien sûr, merci beaucoup. Yeah. Yeah. Ok, bien sûr, oui. Oui. Et oui, les artistes, quand ils s'y mettent, eh ben, voilà ce qu'ils sont capables de faire. Et t'as Des vu choses comment magnifiques. T'as vu comment c'était beau. Là, il suffit qu'ils jettent la poudre. Voilà, poudre dorée. Ouais, sur fond noir. Et voilà ce que ça a donné, un très beau tableau. Et je pense, ce serait bien que ce tableau soit exposé, je sais pas, quelque part, qu'on puisse le voir. Au musée, par exemple. Au musée, par exemple. Musée qu'on puisse national. voir, bah oui. Mais ils ont tellement eu de cadeaux que tu penses qu'avec ça qu'ils vont exposer Non, mais on peut faire un musée à part. Hein. Un musée Félix-Antoine Tshisekedi. Non, un musée des présidents, pourquoi pas. Des présidents. Ah oui, très bonne idée. Ah, mais vraiment. J'espère qu'on ne va pas te voler ton idée. Hein. Non, il ne faut pas voler, hein, ça vient d'ici, c'est enregistré. Hein. Cadeau de musée des présidents, ça vient de Kiako et Arsène. Hein. Très bien. Alors, on le surnomme les rois des stades maintenant. Ah oui. Le roi des stades. C'était samedi passé, si je ne m'abuse. Ouais, samedi 28. Samedi, pas 27 28. 28, hein. D'accord. C'était peut-être pas à Kinshasa, mais c'était quand même dans les contrées, si je puis dire. De l'autre côté de la rive. Exactement. Les capitales les plus proches du monde. Les deux capitales les plus rapprochées du monde. Exactement. On ne les présente plus. Je pense que c'est les seuls. Hein, c'est les seuls, c'est dans le monde, oui, c'est reconnu. Kinshasa, Brazzaville, s'il n'y avait pas le fleuve là, on irait à pied. Oui, on irait à pied. Calmement. Exactement. Et canot rapide, ça te fait quoi, 5 minutes, 15 minutes? Oui, 5 minutes arrivé. Hein. Ok. Donc, je pense que vous avez deviné de qui il s'agit. Comment on l'appelle? Et comment il fait, je ne sais pas comment il fait. Comme ça, c'est comment il fait? Comme Jaffa. Comme ça, comme Jaffa. Comme Jaffa. L'aigle. L'aigle s'envola pour Brazzaville et de ce côté-là, alors il s'en ira pour jouer, pour aller livrer son concert au stade de Massamba Débat. Et bien là, il n'y avait pas de débat. Et s'il a voulu faire un débat là-dessus, on ne va pas trop en parler. On regarde Fally Poupa à Massamba Débat. Débat, sans débat.
Tu as suivi Bibi. Mais non, c'est-à-dire que le public a chanté Bibi. Le public a chanté Bibi. Donc, en fait, que dire encore? Que dire de plus? Voilà. J'en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à Jean-Paul Sungu, Marshall Dixon, de là où tu es à Bruxelles. Je sais que tu me suis en direct à travers le lien sur YouTube. Voilà. Joyeux anniversaire à toi, joyeux anniversaire à Rachid Son Chafali anniversaire aujourd'hui. et joyeux anniversaire à Maxime Karombo. Oui, c'est l'anniversaire de Marshall Dixon. D'accord. Une année de plus. Ça se fait. Ça se fait. Je sais qu'il nous suit en direct à travers YouTube, parce qu'il faut rappeler que l'émission est non seulement sur YouTube et sur Facebook à travers le lien que Claude Lola vient de m'envoyer. Alors, Ferregola au Stade des Martyrs le 24 juin, dans Très bientôt. quelques jours. Ouais. Parle-nous-en. Ah bah, que dire encore? Eh ben, effectivement, Ferregola qui est très attendu pour ce stade. En tout cas, très très attendu. Très très attendu. Il est comme d'abord tu dis. attendu aux États-Unis le 11 juin. Oui. Ensuite, il revient pour les préparatifs de son concert du 24 juin. Voilà. Et alors, un petit message qui a été envoyé par notre très cher Logwa Kanza qui dit exactement ceci. Logwa Kanza sur le concert de Ferregola au Stade des Martyrs. Il dit ceci: c'est un chanteur que j'aime beaucoup et que les gens viennent en masse dans son concert. Ça, c'est de la part de Logwa Kanza. Et je dois préciser, donc, je n'ai pas mené les images aujourd'hui, eh ben, il y a l'année passée, on était avec Logwa Kanza et Ferregola, on était ensemble et tout. Et ben là, comme ça, on était au Pullman et tout, et puis on causait, on parlait, et puis on s'est dit. Et puis, j'aurais demandé d'improviser quelque chose. T'es sûr que tu veux vraiment aller dans les détails là? T'as pas omis quelque chose? Ben, vas-y. Non, passons. Ben non, ce que je voulais dire, c'est que déjà à l'époque, là, il se disait que ce serait probable qu'il fasse un featuring. Mais oui, pourquoi pas? C'est quand même lourd. Voilà. C'est quand même lourd, quoi. Ah, et c'est quand même Ferré. Ouais. Voilà, donc Logwa Kanza est en train d'appuyer effectivement ce grand concert de Fally. Donc il appelle tout le monde, tous les mélomanes, tous les fanatiques Exactement. de Ferregola d'être là le 24 juin au Stade des Martyrs pour soutenir l'artiste, donc les Gaulois et les Gauloises. Le rendez-vous est pris pour le 24 juin. Je ne pense pas que j'y serai parce que j'ai la phobie du stade. Même les petits matchs là de Vita et Mana. Non, on t'enverra les images. Je pourrais pas. Non, on t'enverra les images. Je sais que Dieu merci, Gad, avant d'envoyer des images, parce que là, moi, sur terrain, là, ça va être compliqué. Alors, avant de prendre le sujet du jour, on va prendre une petite transition pour annoncer le retour de B1 Show de mon cher frère et confrère dauphin Boula Matadi. Avant ça, permets-moi quand même de donner un petit message. C'est-à-dire que la semaine passée, nous vous avons annoncé, appris le décès de la maman de notre très cher frère, ami, Alain Makaba. Eh bien, alors, pour le deuil de la maman de Alain, notre très cher Alain Makaba, que tout le monde connaît, que personne ne présente encore plus, eh bien, c'est les obsèques de maman Yolande Matapa. La famille Makaba, Kayele, Tumu, Atkins, Meme, Liwando et Agbiano, tu as lu ici, toi, ont la douleur de faire part du décès de Maman Yolande Matapa, connue sous le nom de Maman Makaba. Décès survenu le 15 mai passé, ce mois-ci, le 15 mai passé, en 2023. Alors le programme est comme ceci. Aujourd'hui, le mercredi 31 mai 2023, il y a la première veillée mortuaire en la salle Vianova Event Center, qui est du côté de l'avenue de la Science à Gombe, au croisement des avenues de la Science et du lycée Prince de Liège. Ce sera à 18h. Et demain, jeudi, le 1er juin 2023, seconde veillée de prière, toujours dans la salle Vianova, au même lieu, bien sûr. Et alors, finalement, le vendredi 2 juin 2023 à 8h, ce sera la levée du corps de la défunte maman de Alain Makaba, levée du corps à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire. Ça commencera à 9h. Il y aura d'abord la messe à la cathédrale Notre-Dame du Congo. Ensuite, à 11h, ce sera le départ pour le cimetière de Benseke, Nouvelle Cité 1. Et à 15h, retour pour un bain de consolation, toujours en la salle Via Nova. Tout ça, c'est signé par la famille de notre très cher Alain Makaba. Eh bien, à Maman Makaba, comment l'appeler? Bana banda nyoso baye billet baye toye baye pendant na banda kana konwana banda pemeni il y a Blaise Boula, juste parce que ma voisin. Sur Tonde. Exactement. Eh bien, à toute la famille Makaba, au nom de votre émission On est ensemble, nous vous présentons toutes nos très sincères condoléances. Et voilà, petite transition pour annoncer le retour de B1 Show de Dauphin, Boula Matadi.
C'est prévu ce samedi, hein, je pense. Dimanche. Ce dimanche. Ok, on suit le spot qui va nous en dire un peu plus et on revient juste après pour reprendre nos invités du jour. Président Félix Wazekwa, Moutaliboma, Alia Kanafulu, Générique Wanda. Congolais la biso ba voyage papa. Lokola président Félix. Congolais la biso ba voyage. Lokola président Félix. Wazekwa. Comme vous le savez, que la RDC c'est le seul pays qui regorge des artistes qui font peur au monde. Bien-aimé Wazekwa. Yoka. Combo ya notre gouverneur. Nalingala. Kobana lelo. Mo gentini to luka réponse wana ngana bino. Loba yaya toza bulanda yo. Gentil nalingala elingo loba ese. Esengo. Sikoni. Ne n'en fais jamais cause à la faute à Bépis. Chérie Kebana Mungwa et les pâtés. Désormais, On est ensemble vous offre un espace pour présenter vos différents produits et services intitulé Les bonnes adresses. Les bonnes adresses sont là pour la promotion de vos restaurants, boutiques, garages, salons de coiffure et autres. N'hésitez plus et contactez-nous au plus 243 81 01 69 644 243 97 42 54 639. B1, l'excellence dans la simplicité. Désormais, On est ensemble vous offre un espace pour présenter vos différents produits et services intitulé Les bonnes adresses. Les bonnes adresses sont là pour la promotion de vos restaurants, boutiques, garages, salons de coiffure et autres. N'hésitez plus et contactez-nous au plus 243 81 01 69 644 243 97 42 54 639. B1, l'excellence dans la simplicité. Désormais, On est ensemble vous offre un espace pour présenter vos différents produits et services intitulé Les bonnes adresses. Les bonnes adresses sont là pour la promotion de vos restaurants, boutiques, garages, salons de coiffure et autres. N'hésitez plus et contactez-nous au plus 243 81 01 69 644 243 97 42 54 639. B1, l'excellence dans la simplicité. Désormais, On est ensemble vous offre un espace pour présenter vos différents produits et services intitulé Les bonnes adresses. Les bonnes adresses sont là pour la promotion de vos restaurants, boutiques, garages, salons de coiffure et autres. N'hésitez plus et contactez-nous au plus 243 81 01 69 644 243 97 42 54 639. B1, l'excellence dans la simplicité. Président Félix Wazekwa, Moutaliboma, Alia Kanafulu, Générique Wanda. Congolais la biso ba voyage papa. Lokola président Félix. Congolais la biso ba voyage. Lokola président Félix. Wazekwa. Comme vous le savez, que la RDC c'est le seul pays qui regorge des artistes qui font peur au monde. Bien-aimé Wazekwa. Yoka. Combo ya notre gouverneur. Nalingala. Kobana lelo. Mo gentini to luka réponse wana ngana bino. Loba yaya toza bulanda yo. Gentil nalingala elingo loba ese. Esengo. Sikoni. Ne n'en fais jamais cause à la faute à Bépis. Chérie Kebana Mungwa et les pâtés.
Toby One Show, c'est prévu pour ce dimanche, vous l'avez vu l'heure, à 18h10. Et puis comme vous l'avez remarqué, nouveau décor. Nouveau plateau, nouvel habillage. Voilà. Et nouveau départ. 10 ans après, félicitations à toi, Dauphin Mboulamata-Di, de là où tu me suis. Coup de chapeau à toi. Alors, Arsène Kamango. Oui, mon très cher Kiakou. Retour plateau. Retour plateau. Et bien sur ce plateau, nous allons commencer d'abord par des jeunes qui sont venus vous voir. On est ensemble et on est ensemble avec eux pour alors les accompagner dans leurs idées. Ces jeunes, effectivement, c'est la jeunesse congolaise, la jeunesse quinoise, qu'elle soit étudiantine ou qu'elle soit déjà dans un certain... Mais quand même, ils aiment, ils cherchent à entreprendre pour que la société évolue, la société puisse changer. Et ces jeunes, ils sont ici autour de notre très chère Sarah. Sarah, bonjour. Bonjour. Alors Sarah, peux-tu d'abord nous présenter d'abord l'équipe que tu as amenée avec toi pour parler alors rapidement de l'entrepreneuriat? Ok, merci beaucoup pour la parole. Et je ne suis pas celle qu'on venait de dire, je suis accompagnée de Daniel Mboulomboulo. Il est où, il est où? Il est ici juste à ma droite. Et là à côté, il y a Merdi Omba. Merdi. Suivi de Samuel Molima. Et enfin, Mardoché Kombo. D'accord. Alors, quand on parle maintenant, vous êtes des jeunes, ça c'est indiscutable, mais qu'est-ce que les jeunes cherchent à faire pour le Congo? Ok, là je vais parler beaucoup plus de nous, dans notre structure. Nous sommes là pour travailler pour le développement durable de notre pays, donc nous voulons apporter quelque chose dans l'éducation. Non seulement l'éducation, l'environnement et aussi dans la santé. Donc nous sommes une structure scientifique. Donc nous voulons apporter quelque chose de nouveau, donc de l'innovation pour le développement de notre pays. D'accord. Et vous procédez comment? Ok. Nous travaillons dans 3 axes, comme je venais de dire, l'éducation, l'environnement et la santé. Oui. Et à part ça, nous travaillons, nos cibles sont les élèves, les étudiants, les professionnels et aussi les désœuvrés. Et en dehors de ça, nous avons plusieurs activités. Nous organisons des conférences, des formations, des ateliers, des concours, des expositions, voilà. D'accord. Ok, alors j'aimerais passer la parole à Samuel. C'est Samuel? Voilà, Samuel, alors dis-nous un peu maintenant de ce côté-là. Ça fait combien de temps que vous œuvrez, vous cherchez à donner des solutions dans ce domaine-là? En fait, nous avons commencé depuis le mois de janvier. Depuis le mois de janvier. 2023? Oui, de cette année. Ok. Et nous sommes en train de nous battre petit à petit. Nous avons commencé avec des conférences avec des élèves. C'est sur l'orientation parce que nous avons remarqué que beaucoup de gens font le choix sans pour autant savoir réellement qu'est-ce qui les attend comme métier dans la vie. Ils choisissent ceci parce que papa est médecin, moi aussi je vais être médecin. Parce que papa est journaliste, moi aussi je vais être journaliste sans tenir compte de ses propres capacités. À part ça, nous organisons des activités avec l'environnement, de sensibilisation, ainsi que des formations sur la transformation des déchets. D'accord. Il y a plusieurs déchets dans notre ville, si vous les remarquez avec moi, des caniveaux sont remplis. Tout ça, c'est un grand travail et nous nous sommes intéressés sur ça. Et par-dessus de tout, c'est la santé. Dans la santé, nous avons remarqué qu'il y a une propagation de VIH dans le milieu scolaire. VIH. Oui. D'accord. Vous avez remarqué? Académique. Vous avez remarqué? Oui. Selon le sondage de l'OMS de publication, nous actualisons à chaque fois. Et nous avons vu que beaucoup de gens se mettent dans de rapports sexuels sans pour autant tenir compte des conséquences qui vont leur attendre. Il y a des IST, beaucoup de gens se projettent, tout parce que par influence des amis, nous organisons des activités de sensibilisation. Si vous vous lancez dans de telles activités, voilà ce qui vous attend. C'est un peu ça ce que nous faisons. D'accord. Alors, mon très cher ami, alors peux-tu nous dire maintenant, vous êtes implanté où et vous travaillez comment? Merci pour la parole, Dr. Arsène. Nous travaillons dans la ville de Kinshasa pour l'instant. Plus précisément, nous œuvrons beaucoup plus dans notre commune résidentielle qui est la commune de Matete. Matete? Oui. Quel quartier? Les sièges se trouvent dans le quartier Mandina. Mandina, d'accord. Mais nous sommes là, nous sommes déjà presque dans toute la ville, donc nous travaillons petit à petit. D'accord. Alors, notre très cher Merdi Omba. Merdi Omba, tu t'occupes de quoi dans vos activités? Moi, je suis plus du côté secteur juridique parce que moi, j'ai fini en droit. Je suis licenciée en droit à l'INIKI depuis l'année passée. Donc, moi, je gère du côté juridique. Donc, je suis là pour
tout ce qui concerne le statut juridique, l'administration, et avec un projet de désœuvrer pour les Kuluna, comment faire, parce que nous avons remarqué qu'avec la répression, ça ne va pas trop. Avec la répression pour arrêter ces phénomènes Kuluna, donc l'État n'arrive pas trop à le faire. Et nous nous sommes réunis pour savoir comment le faire. Et nous sommes dit que nous pouvons le faire par rapport à la sensibilisation, comprendre qu'est-ce qui fait en sorte que ces Kuluna puissent faire ce genre de choses par rapport à leur agitation. Donc, moi, je m'occupe plus de ces secteurs juridiques. Okay. Moi, j'ai une question. En tant que juriste, comment tu penses qu'il faudrait éradiquer le phénomène Kuluna? Parce que tu dis que la répression, ça ne marche pas. Alors, il faudrait utiliser... Moi, je pense qu'on doit d'abord commencer par la prévention. Prévention, c'est-à-dire des Kuluna? Oui, la prévention, comprendre pourquoi les Kuluna font ce genre de choses. Pouvoir aller dans des milieux où ils résident, en fait. Pour, au risque de se faire couper. Non. Bon, on s'accompagne toujours. Parce que moi, en jeu 3, je fais mon sujet, c'était le Kuluna. Donc, j'étais pas allée seule. J'étais allée interroger ces Kuluna, pourquoi il fait, mais j'étais accompagnée. Mais accompagnée, là, vu que moi, je suis une fille, j'allais beaucoup plus chez les garçons. Parce que si je veux chez une fille, bon, avec les filles... tu as rencontré des Kuluna filles aussi? Oui, mais c'est un peu compliqué. Mais moi, je vais plus chez les garçons. Parce qu'avec les garçons, c'est plus facile. Parce qu'on te voit. Et je dois au moins m'abaisser à leur niveau. Bien sûr. Oui, pour pouvoir comprendre pourquoi. Et j'ai vraiment mes réponses. Et moi, je pense qu'on doit d'abord commencer par la psychologie, comprendre ça pour arriver à... Je sais que c'est pas facile. Hein. Je sais que c'est pas facile. Votre affamé la pointe d'oreille. Hein. Je sais que c'est pas facile, mais on va y arriver. Moi, je pense qu'on va y arriver. Tu es chrétienne? Oui, je suis chrétienne. Donc, tu as la foi qu'à travers la sensibilisation, tu vas éradiquer le phénomène Kuluna. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Très bien. Alors, dis-nous un peu, mon cher frère, maintenant, quels sont les... Parce que c'est créé depuis janvier 2023, donc ça fait à peine 6 mois, si je ne m'abuse, enfin bientôt 6 mois. Là, maintenant, quels sont vos projets d'avenir, votre prolongation voilà, quels sont les projets de vos activités? Merci pour la question. Dans l'Inov Science, nous avons comme projet d'aller plus loin, de ne pas s'arrêter seulement dans la ville de Kinshasa, aller aussi dans des provinces, s'occuper aussi des jeunes, surtout plus des Européens, et aussi des filles mères, s'occuper aussi des, parce que nous avons constaté dans des provinces, les jeunes sont un peu laissés par rapport à notre ville, province de Kinshasa, parce que là nous avons dit qu'il serait mieux aussi d'aller jusque dans des provinces s'occuper leur apporter des soutiens. D'accord. Est-ce que vous avez déjà ciblé les provinces auxquelles vous voudrez arriver? Les provinces, oui, nous avons déjà ciblé, nous avons ciblé la province de Bandundu, les Grands Bandundu, la province du Congo central, et puis Katanga. Ok. J'étais en train de dire que vous organisez souvent des conférences. C'est quoi les thèmes récurrents dans vos conférences? Par exemple, dernièrement, nous avons eu une conférence avec les élèves de terminale, avec comme thème « Que ferais-je après » Terminale de quelle école? C'était au lycée Gérard Kouilou et au complexe scolaire Léa. Ok, c'était quoi la thématique? La thématique était « Que ferais-je après mon bac ?» Nous avons développé une vitrine de métiers dans l'ingénierie, dans les secteurs de la santé, dans les secteurs économiques, dans les secteurs juridiques, dans tant de domaines, dans les sciences sociales, tout ça. Il y avait beaucoup d'intervenants qui ont parlé, ils ont d'abord commencé à exposer si vous voulez faire l'ingénierie. Par exemple, moi je suis ingénieur, je suis assistant à l'ISTA. Ma mère m'imposait, ma mère m'imposait, toi tu vas faire la médecine. Je vais refuser parce que je ne me sentais pas dans ça. Et je me suis dit que moi je vais faire la mécanique. Et après la mécanique, j'ai commencé à exceller, et je travaille très bien et mon professeur m'a retenu pour le 3e cycle parce que je m'y retrouvais, oui. Super. Et ça c'est à l'ISTA? En partenariat avec l'ISTA. À l'ISTA, il y a le 3e cycle, mais c'est dans une autre université. C'est dans une autre université. C'est parce que je me suis lancé dans ce qui était en moi et je me sens vraiment épanoui dans ça.
Dans ça, nous voulons aussi orienter d'autres élèves de faire un bon choix. Magnifique. Oui. Magnifique. Alors maintenant, pour clôturer le mot de la fin, Sarah, qu'est-ce que tu peux nous dire maintenant? Qu'est-ce que tu peux dire? Un mot que tu pourrais adresser à la jeunesse congolaise qui est en train de vous suivre. J'aimerais que tu parles, tu regardes la caméra là-bas, la caméra là-bas. On te suit à travers le monde. Hein. Voilà, le monde entier te suit là. Donne maintenant, voilà. Jusqu'en Colombie, on te suit. Exactement. Venezuela, Brésil, tout le monde te suit. Exactement. Ok, je vais m'adresser à vous, les jeunes. Vous êtes jeunes comme nous. Alors, regardez-nous, nous sommes exactement comme vous, mais nous ne sommes pas limités à faire de n'importe quoi, à faire de futilité, et nous nous sommes lancés dans la science. Et vous aussi, vous pouvez faire comme nous. Et pourquoi pas vous joindre à nous? Pourquoi pas venir auprès de nous? Comme ça, nous allons vous guider, vous orienter. Nous avons plusieurs formations qui vont vous permettre de vous épanouir. Donc, il y en a tellement nombreux, et arrêtez de faire des choses là qui ne vous honorent pas. Et le pays a besoin de vous. Le pays a vraiment besoin de vous parce que c'est nous, les jeunes, qui vont tenir le pays dans des années futures. C'est un peu ça ce que j'avais à vous dire. Alors, juste un numéro de contact? Ok, pour nous contacter, le numéro c'est plus 243 81 470 34 51. 81 470 34 51. Voilà. Et bien voilà, le message est passé. Et ben, comme disait le maréchal Mobutu, la jeunesse d'aujourd'hui, c'est l'avenir du Zaïre de demain. Et bien ça n'a pas changé. La jeunesse d'aujourd'hui, c'est l'avenir du Congo de demain. Voilà, et ben voilà, ils sont jeunes. Vous avez le numéro de contact. Sinon, vous pouvez aussi appeler votre émission. On est ensemble, nous sommes là. On sera ensemble pour soutenir leurs activités. Alors, on va passer à nos derniers invités. Nous allons garder quelques personnes. Sarah, tu seras toujours avec nous. Pour notre sujet de tout de suite là, qui est... La vie chère à Kinshasa, le panier de la ménagère. Et pour ça, nous avons Ndelela Wakasonga qui est déjà ici et Ornella Sakina. Réal, transition, et on revient juste après pour le débat du jour. Désormais, On est ensemble vous offre un espace pour présenter vos différents produits et services intitulés les bonnes adresses. Les bonnes adresses sont là pour la promotion de vos restaurants, boutiques, garages, salons de coiffure et autres. N'hésitez plus et contactez-nous au plus 243 81 01 69 644 243 97 42 54 639. B1, l'excellence dans la simplicité. Président Félix Ouazekwa. Moutali Boma. Alia Kanafunu. Générique Wanda. Congolais la biso ma voyage, papa. Lokola président Félix. Congolais la biso ma voyage. Lokola président Félix. Ouazekwa. Comme vous le savez, que la RDC c'est le seul pays qui regorge des artistes qui font peur au monde. Bien-aimé Ouazekwa. Yoka. Gizala Pama Combo ya notre gouverneur. Bon. Nalingala. Kobangalelo. Mo gentini to luga réponse wana ngana bino. Loba yaya toza bulanda yo. Gentil. Nalingala. Elingo loba. Esengo. Sikoni. Ne n'en fais jamais cause à la faute à Bépis. Chérie, Kebana, mon boyer, les pâtés. Président Félix Ouazekwa. Moutali Boma. Alia Kanafunu. Générique Wanda. Congolais la biso ma voyage, papa. Lokola président Félix. Congolais la biso ma voyage. Lokola président Félix. Ouazekwa. Comme vous le savez, que la RDC c'est le seul pays qui regorge des artistes qui font peur au monde. Bien-aimé Ouazekwa. Yoka. Gizala Pama Combo ya notre gouverneur. Bon. Nalingala. Kobangalelo.
Gentil, Nalingala, Eligoloba, Esengo, Chikoni. Ne n'en fais jamais cause à la faute à Bépis. Chérie, Kebana, mon et les pâtés. Et voilà, ceci dit, le rendez-vous pour B1 Show, il est prêt pour ce dimanche à 18h10. Un nouveau plateau, nouveau décor, mais évidemment avec de nouveaux shows. Avec un invité spécial, t'as pas dit? Invité spécial? Ce sera qui? Kaoyo Benganzembo. Ah, ce sera lui. Ah. Toi, t'as pas suivi? Non, mais je pensais que c'est une ancienne émission. Ah, d'accord. Bon, ça va. Ok. Bon, lui, il a bien compris. Bref. Il n'y a que toi qui comprends pas. Je répondrai plus tard. Je répondrai hors plateau. Ce que j'ai compris, de toute façon, c'est que nous sommes toujours dans On est ensemble. Et le sujet du jour, vous l'avez compris aussi, il s'agit de la vie chère à Kinshasa. Le panier de la ménagère à Kinshasa. Entre parenthèses, évidemment, la vie chère, ça ne concerne pas que Kinshasa, ça concerne toute la RDC, tout le Congo. Et ses environs. Et ses environs, parce que dans d'autres pays aussi, c'est pas mieux. Mais bref, parlons de ce qui nous concerne, nous. À travers ce sujet, avec des riches comme toi qui s'en sortent. Pardon? À travers ce sujet, avec des riches comme toi qui s'en sortent. Que Dieu t'entende et te pardonne surtout pour ce mensonge. Alors, la richesse de ce sujet, comme vient de le dire Kiakou, c'est que nous avons des invités qui sont riches. Nous avons retenu notre très chère Sarah qui était avec nous tout à l'heure, avec Samuel, et nous avons alors deux de nos invités qui sont déjà passés ici sur le plateau, qui connaissent bien le débat. Nous avons... Et qui connaissent bien le panier de la ménagère. Surtout ça. Et que le panier de la ménagère, elles ont beaucoup à dire dessus. Nous avons d'un côté Ornella et d'un autre nous avons Ndelela. Elles sont toutes les deux là, des mamans, des ménagères, des femmes qui connaissent tout ça. Et effectivement... on ouvre le débat. Alors, directement, je lance la parole. La première question, je l'envoie d'abord à ma très chère Ndelela. Mikate Yandelela, ça fait tellement de succès à travers la ville de Kinshasa. Et la première dame à manger ses beignets. Ah, c'est pour ça que c'est cher maintenant. Mais je te dis. Oh non, ça n'a pas changé de prix. Ça n'a pas changé de prix? Ah non, ça ne change change pas. Là. non, vas-y, toi, parle seulement. Tu disais? Non, ça n'a pas changé de prix, c'est toujours le même prix. Ah, toujours le même prix. Le coin des Mikate. Mais comment... Tu as eu les retours de la première dame? Comment elle a trouvé... Ah, elle a aimé, elle a adoré. D'accord. Beaucoup aimé. Alors là, c'était, bon, évidemment, alors entrons vraiment, parlons d'une façon beaucoup plus concrète. Mais une chose est claire, c'est qu'actuellement, Maman Bazol est là. Maman Bazol est là. Ce qui va Kewenze, tous les jours, ce qui les lobby à Koutake, le na 100 francs, lobby soit à Wenze, le même article est commun à 150 francs, des fois même 200 francs, si pas plus. 500 francs. 500 francs, j'espérais donc. Mais Siko, le pire, c'est que, les hommes à Siko na quantité P, par exemple, Sobota Liboto, Ibakibisonyoso, Kanga journée, Lipa Kanga journée. Les lots échangent à prix thème et Kanga sous ce journée été. Et Kanga sous ce journée été. Mais prix nango, matin, oui. Donc voilà, il y a ce problème-là. Alors, en tant que maman, Léla, en tant qu'entrepreneur d'abord, parce qu'il se fait que quand tu fais tes micatés, tu as certains bénéfices et tu vas faire des courses, je ne sais pas moi, farine, sucre vanillé, blablabla. Est-ce que tu te retrouves avec le bénéfice que tu reçois C'est de plus en plus difficile depuis la guerre en Ukraine. Depuis que la guerre a commencé, on a commencé à avoir beaucoup de problèmes, dont, en particulier les gens qui travaillent avec la farine. Bon, il y a des choses qui ont suivi dans le prix, comme le sucre, quand ça a aussi augmenté de prix dans la foulée, en te disant que c'était la guerre, ça n'a rien à voir. Le sucre est fait ici au Kwilu. Exactement. Mais la farine, le blé n'est pas fabriqué, n'est pas planté en RDC. Le blé, effectivement, vient dans les pays russophones, là, donc en Ukraine et tout consort, ou vers l'Amérique et tout consort. Donc, ce qui fait qu'en RDC, on ne fait que transformer le blé pour avoir la farine. Mais on ne plante pas le blé. Dommage. Dommage pour nous. Et pourtant, ce n'est pas les terres qui manquent. Non. Ni les terres, ni les climats. Et c'est bizarre parce que je ne sais pas s'ils ont déjà essayé, mais j'ai posé des questions. Mon père m'a dit que c'était possible parce qu'il y en a eu à l'époque. Donc... Oui, je confirme, parce que moi, mon défunt grand-père avait... une plantation de blé. Exactement. Voilà. On avait une plantation de blé et ça marchait très bien, je confirme.
C'est la même chose qu'il y a eu à l'époque des plantations de coton qu'il n'y a pas aujourd'hui. Donc, alors que la RDC était un des plus grands importateurs de coton. Exactement. Mais aujourd'hui, en fait, la RDC ne fait que... Il était exportateur, aujourd'hui, il importe tout sauf rien. Donc, ça n'explique pas que l'eau change de prix. Oui. Même de l'eau, ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, on te dit même de l'eau pour acheter, ça flambe. Les prix flambent dans tout. Et la farine en particulier, effectivement, quand la guerre était à un niveau assez élevé, on va dire au niveau 3 ou 4, mais la farine est partie de 45 000, 50 000, le 25 kilos. Je suis arrivé jusqu'à presque 90 000. Wow. De 45 000 et ça a continué à monter jusque vers... Là, on est déjà du simple au double. Au double. Et ça continue à monter. Et ça continue à monter. C'est pas prêt de s'arrêter. Et en fait, à un moment donné, c'est le fait que la tension diminue de l'autre côté, la farine a rebaissé. Avait rebaissé jusqu'à 50 000. La tension, c'est-à-dire ? La guerre. Oui, d'accord. Voilà. Donc ça suit vraiment le rythme. Oui, le rythme avait suivi, ça a rebaissé et là, ça remonte. Parce qu'on était arrivé, on était redescendu à 50. D'accord. Et là, aujourd'hui, j'ai acheté de la farine à 56. Ah. Voilà, donc c'est encore, ça a remonté. Maintenant, on te parle beaucoup plus du dollar qui n'arrête pas de changer de prix quasiment tous les 2 jours. Et on est à 23, 5, il y a 24, des gens qui mettent 24. 25. Voilà, chacun. Et le problème, le plus grand pour moi, c'est le fait qu'il n'y ait pas de régulateur. Enfin, il y a des régulateurs, mais je pense qu'il n'y a pas de suivi. Oui, c'est-à-dire que le parallèle est plus fort que, voilà. que ce qui devrait être caractérisé. Donc, exactement, il y a trop de spéculations et ces spéculations-là ne sont pas contrôlées. Oui. Ce qui fait que les entrepreneurs en souffrent le plus. Parce que moi, par exemple, avec les beignets, le problème, c'est que tu diminues la forme, les gens se plaignent. Tu diminues, comment dirais-je, la forme. Donc oui, le calibre devient plus petit. Mais les gens se plaignent. Non, voilà, tu ne peux pas changer de prix. Mais dans tout ce que tu peux changer, c'est là, tu te transformes. Voilà. Donc, tu es obligé de jouer avec les formes. Oui. La quantité, tu ne peux pas. Parce que moi, je vends une certaine quantité à ce prix-là. Si je monte le prix, je sais que ça ne se vendra pas. Si je diminue la quantité, ça ne passera pas non plus. Donc, tu es obligé de garder la même quantité, le même prix, mais diminuer en forme. Pas trop non plus, sinon ça pose problème. Donc, finalement, les marges que tu faisais avant sont limitées. Tu es obligé de faire ça pour garder la clientèle, pour continuer à garder ton business, à continuer. Parce qu'il n'y a pas que la farine, il y a l'huile. Ah oui. Le 15 litres de l'huile aujourd'hui, j'ai acheté à 70 000. Waouh. Qui venait de... À l'époque, c'était 20 000. En espace on va dire de 6 mois, c'est parti de 30 000 à 35 000 à 70 000. C'est toujours, ça va au double. Et ça dépasse le double. Et en même temps, on va dire qu'il n'y a pas de contrôle et les régulateurs de prix. Parce que si on parle du panier de la ménagère, c'est quasiment la même chose. On n'a jamais les mêmes prix partout où on va. Voilà. Chacun a son prix. En fait, c'est un problème, si je peux dire, c'est un problème que j'ai souvent constaté au Congo. Chaque chose n'a pas le même prix partout. Exactement. Donc, tu peux trouver un paquet de bonbons Mentos à 2500 francs, tu vas ailleurs, c'est 3000. Voilà. Chaque supermarché a son prix. C'est quoi cette histoire? Ça, c'est déjà pas normal dans un pays où chaque supermarché, on peut avoir les centimes, le même article, mais en centimes de différence. Mais chacun a son prix dans chaque supermarché. Prix remarquablement différent. Voilà. C'est pas normal. C'est pas normal. Alors, chez toi, la même question qu'on a posée à Ndelela. Comment est-ce que tu vis maintenant? Comment est-ce que tu vis la vie chère? Ok, merci pour la question. Déjà, je signale que c'est vrai que j'ai l'habitude de venir ici. On m'accueille souvent en tant que créatrice de contenu, médecin, mais aujourd'hui en tant qu'entrepreneur, parce que je suis entrepreneur aussi, et commerçante. J'accompagne aussi les entrepreneurs comme Docteur Épice, que je salue d'ailleurs. C'est une dame qui vend les épices au marché Pongabi. Docteur comment? Épice. Okay. Elle vend les épices. Elle vend les épices. Elle s'appelle Docteur Épice. C'est son nom. Bon, c'est son nom du marché, on va dire comme ça. Elle s'appelle Priscilla, mais elle vend les épices. Et donc, elle fait le marketing sur le réseau. Elle a quand même beaucoup d'abonnés. Donc, c'est un réel problème qui est dans notre société. Moi, comme je l'ai dit, je suis commerçante. Je vends dans mon coin la charcuterie. Donc, je vends les boudins et tout.
J'ai constaté, il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire hier d'ailleurs, j'étais partie m'approvisionner. Je retrouve les boudins qui étaient, par exemple, les saucisses qui étaient à 2500, à 3000 carrément. On va vendre ça à combien? Parce que je vends pour les petits garçons qui vont à l'école et tout, le petit morceau à 300 francs. Mais là, je ne sais même plus acheter. Donc, du jour au jour, on est en train d'assister à une augmentation accrue. La vie est très chère à Kinshasa. D'ailleurs, en Afrique, la vie est chère, mais à Kinshasa, plus encore. Et chaque jour, on se rend compte que c'est difficile de vivre. Si, par exemple, les indicateurs ont prouvé qu'un Congolais vit avec moins $1, moi je pense que c'est même 0,5 $. Je peux même le dire, parce que c'est vraiment très cher. Déjà, associé au fait qu'on n'a pas d'emploi, le chômage nous guette. Et les entrepreneurs, les jeunes par exemple, vont vers l'entrepreneuriat pour essayer un peu de faire le chiffre, avoir de l'argent et tout, essayer un peu d'avoir le moyen de vivre. Mais là encore, c'est pénible. On ne sait vraiment pas vivre. Chaque jour, les prix augmentent. C'est vraiment très cher pour une dame de satisfaire le besoin de sa famille. Déjà, quand tu vas, les muscades, les épices, qui étaient vraiment très moins chères, là, tu ne sais même pas, avec 10 000 francs, tu ne sais pas te retrouver. Déjà, entre autres, c'est vrai qu'on mange mal, mais vraiment, avec l'augmentation de prix, on mange encore très mal. Et tout ça a des répercussions sur notre santé. Déjà, quand on ne mange pas bien, on est vraiment disposé à faire de maladies très, très, très graves. Donc moi, je pense que c'est vraiment un pas réel problème. On doit en parler et nos autorités qui nous regardent doivent comprendre les cris des Congolais. Absolument. Vraiment. Voilà. Je pense que même c'est d'où la raison pour laquelle les gens consomment beaucoup les vivres frais. Exactement. Parce qu'ils n'ont pas le choix. Nzela Mukuse. Nzela Mukuse, parce que en même temps, ça coûte moins cher que d'acheter le frais, le bio. Tout à fait. Sur le boucher. Exactement. Voilà. Mais c'est ce qui est triste dans l'histoire, parce qu'aujourd'hui, il y a des choses que nous-mêmes, on peut faire dans ce pays, qu'on ne fait pas. Comment vous expliquer qu'on puisse manger du poulet qui a fait je ne sais pas combien de temps dans le frigo, 2 jours avant d'arriver, où la chaîne du froid n'est même pas respectée. Sans parler des produits conservateurs. Sans parler des conservateurs qu'on y injecte. Voilà. Mais, exactement. Moi, je dis souvent, regardez la croissance des maladies, dont les cancers, des choses qu'on ne connaissait pas souvent en RDC. Oui. C'était très rare. Oui. Aujourd'hui, ça continue. C'est récurrent, oui, c'est récurrent et ça augmente à cause de ce qu'on mange. Voilà. On mange tout, on mange très mal et surtout, comme je l'avais dit, je ne sais pas si c'était ici, mais les gens qui mangent, je pense que c'était dans une radio, les gens qui mangent, on mange tout ce qui est grillé. Ah oui, que des grillades. Ah oui, c'est vrai. Que des grillades, mais trop de fumée, trop de grillades, c'est de fumée, sans rajouter des produits qui rajoutent aujourd'hui. On te rajoute un produit fumé sur le fumé. Dans la fumée. Dans la fumée. Il y a des fumeurs. Bon Dieu, donc on se tue à petit feu en fait. En parlant de fumée, je vous rappelle, c'est moi qui parle, voilà, de fumée, je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale sans tabac. Jipika Jafar. Allez, passons. Voilà, donc il y a ce problème-là. C'est énorme. Donc, je pense que nos autorités doivent faire beaucoup plus attention sur ça. J'ai suivi d'ailleurs une personne, un ami qui parlait des boissons qu'on fabrique aussi localement. Eric Kassongo qui parlait des boissons qu'on fabrique qui tuent. Les boissons en plastique. Tout ce qui est non seulement en plastique, même les boissons frelatées qu'on fait. Voilà, c'est énorme. Mais c'est fabriqué. Il y a plein des usines clandestines qui sont là, qui fabriquent les mêmes choses. Tout ça, on se tue nous-mêmes, on ne se rend pas compte parce qu'on veut faire comme tout le monde ou on veut ressembler à, j'en sais rien. Alors comme ça, nous avons le seul homme, enfin, à part nous deux, le seul homme côté intervenant, la partie Samuel. Alors Samuel, qu'est-ce que toi tu peux dire tout ça en tant que mobile, Nini, dans la situation, n'avez ceux qui osent marier, ceux qui polygames, ceux qui osent divorcer, ceux qui osent Anatouni. Voilà. Non mais attends, en tant qu'être humain d'abord, en tant que personne normale, il a des besoins, il fait sûrement des achats. Et comment tu trouves, quand tu vas faire tes achats, chaque semaine par exemple, comment tu trouves? Au marché ou au supermarché? Partout, partout. Je trouve qu'il y a flambé des prix. Et le vrai problème, c'est notre marché. Nous avons plus un marché intraverti. Extraverti,
les produits viennent de l'extérieur vers l'intérieur. C'est eux qui nous fixent les prix. Nos prix dépendent des producteurs. Vous avez regardé le bleu, la lampe, les habits, presque tout ce que nous utilisons vient de l'extérieur. Et la production locale est vraiment insignifiante. Si vous regardez même dans ce qu'on venait de rectifier là, dans le truc là de libre-échange de marché africain, qu'est-ce que nous on va donner? Qu'est-ce que nous produisons? Maman produit les bénis, bien sûr, mais en quelle quantité? Elle pourrait produire des bénis qui vont être distribués partout en Afrique. Je ne crois pas. Et si vous regardez, nous avons des agriculteurs, ils produisent à quelle quantité? Pour combien de personnes? C'est ça de vrais problèmes. En tant qu'ingénieur, j'ai déjà eu à travailler sur beaucoup de choses. Le vrai problème de notre pays, c'est l'industrialisation. L'industrialisation nous permet de produire en grande quantité. L'industrialisation nous permet de transformer en grande quantité. Et si vous regardez presque dans tout ce que nous faisons que des petits marchés. Vous achetez en Turquie, puis vous venez revendre pour quelques petits bénéfices. Notre marché est détenu par les gens de l'extérieur. Les étrangers. Les étrangers. Alors que nous avons une bonne terre, nous avons des gens qui peuvent réfléchir, concevoir des machines, transformer tout, et vivre ces paradis que nous rêvons. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Avec la farine de bleu, il y a un problème. Mais il y a quand même les Congolais qui ont réfléchi. Je salue la prof Yann Joudelinikine de la faculté de biologie, avec qui nous travaillons aussi, qui travaille sur la farine de manioc panifiable. Ces farines de manioc panifiable peuvent être utilisées pour la production de beignets avec un même goût. Ah ouais? Il n'y a même pas de différence. Mais elle produit à quelle quantité? Nous avons eu à travailler avec elle sur une chaîne de production de cette farine pour une petite industrie. Depuis qu'elle cherchait l'argent jusqu'à présent, il n'y a pas d'argent, elle cherche. Exactement. Ils vont financer. Qui va financer? C'est ça le grand problème aussi, le financement pour soutenir les... Moi, je veux, avant qu'on passe la parole à une personne, moi je veux rebondir sur ce qu'il a dit par rapport à la quantité, la production, par rapport à la quantité de la production. Moi, je pense que c'est vraiment pas le réel problème. Parce que, par exemple, quand vous allez au Congo central, même à l'est du pays, il y a des productions là-bas. Mais les routes, comment ça va venir jusqu'ici? C'est ça le problème. Comment dire, géosocial, effectivement, ça pose comment ça arrive là-bas? De dessert agricole. Voilà. Là-bas, il y a par exemple de poissons de 200 francs, de 500 francs. Il y a des gens qui vont à l'intérieur, qui filment, et qui nous font voir des choses. Moi j'étais à Boma, j'ai vu des ananas à 200 francs. Voilà. Alors qu'ici, c'est très cher. Au Congo central, moi j'ai vécu au Congo central pendant 9 ans à Kisantu. Je sais que la vie, c'est cher aussi, mais par rapport à la capitale, c'est vraiment... Ça n'a rien à voir. On fabrique du riz au Sankourou. Oui. Et ça pourrit parce que ça n'arrive pas. Bumba a beaucoup trop de riz. Donc, est-ce que c'est le problème d'industrialisation? Pas vraiment. Pas seulement. Oui et non. Les deux. Oui et non. Oui et non, c'est ça. Parce que de toute façon, il n'y a pas l'un sans l'autre. Parce que tu peux avoir une belle industrie, s'il n'y a pas de route, ça ne vaut rien. Tu peux avoir une belle route, il n'y a pas d'industrie, ça ne sert à rien. Sarah, qu'est-ce que tu peux en dire? Sarah Lessa. Oui, la vie chère à Kinshasa. J'apprécie bien ce thème et nous devons vraiment en parler parce que c'est vraiment très important. Pourquoi je dis ça? Moi, en tant que jeune, et quand je vois déjà dans notre pays, nous avons déjà un problème d'emploi. Et après avoir fini les études, pour trouver un travail, c'est d'abord compliqué. Et nous, les jeunes, nous nous lançons beaucoup plus dans l'entrepreneuriat. D'abord, réunir l'argent, c'est tout à fait un problème. Et quand tu as une somme là et que tu veux te lancer dans un business, et pour commencer, tu vois que le prix vraiment, ça nous met vraiment, ça ne nous permet pas d'avancer, de faire ce que nous avons besoin de faire. Et c'est la raison pour laquelle on a toujours l'habitude de dire que les jeunes, après les études, ne font absolument rien. Ils se laissent au chômage, alors que ce n'est pas ça. Ils ont envie, nous avons des projets, mais pour les réaliser maintenant, c'est ça qui nous pose problème. Parce qu'on peut avoir des sommes, mais les sommes là ne nous permettent pas de réaliser nos projets, de réaliser nos rêves.
Et maintenant, par là, qu'est-ce que je peux dire? Il faut qu'on puisse trouver vraiment une solution par rapport à ça. C'est vraiment très compliqué et ça, pour nous, les jeunes, vraiment, nous ne nous retrouvons pas. Nous ne nous retrouvons pas. Et pour faire, parce que lorsque nous étudions, ce n'est pas pour rien. Chacun a ses ambitions, chacun a ses rêves. Et comme moi, je disais, moi, je dois créer mes entreprises. Mais jusque-là, je suis en train de me battre, mais jusque-là, je n'ai encore rien fait. Je me bats encore. Mais tu ne seras pas abattu. Continue à te battre. Amen. Je le crois. Alors, c'est quoi la question, Isaboué? Nego Samé a lobby tout à l'heure. Comment dirais-je, le marché est dominé par étrangers. Quand on va étrangers, on va les citer, on les connaît. Ce sont les Libanais, les Indiens, les Indo-Pakistanais, les Chinois maintenant. Chinois actuellement depuis un certain temps. Naba Chinois fait quota dans la danse. Et les Ouara aussi. Qui ça? Les Ouara. Bon, les Sénégalais, eux, ils n'ont pas le même niveau, la même force de frappe que les Indiens. Ils ne sont pas envahissants. Non, ils ne sont pas envahissants. Attention. Attendez. Quand on parle, là, ce qu'on est en train de parler, on parle d'une personne qui va à Matadi, le Congolais, il vient et il donne 2 conteneurs. L'Indien, le Pakistanais, le Libanais, il vient et il donne 30 conteneurs. Voilà. Donc, mais le Sénégalais, il viendra peut-être avec un panier. Il y a une loi qui dit le petit commerce au Congolais. Exactement. Oui, mais on voit que le même petit commerce, c'est comme je disais, les Ouara. Cette loi n'existe plus. Oui. Les Ouara sont dans les petits commerces. Parce que si tu vas au marché, mais comme je dis, ils sont moins visibles. On va dire il y a moins d'extravagance avec eux. Dans ça, ils ne sont pas agressifs. Envahissants, comme disait. C'est quand je dis, donc lui, il vient avec un panier, pour un peu essayer d'illustrer. Le Congolais, il va dédouaner, il va à Dubaï, il va en Chine, il vient avec 2 conteneurs. Mais l'Indien, le Libanais, le Pakistanais, il vient avec 30 conteneurs, 40 conteneurs. Donc ça, je dis, eux, ils sont agressifs. Violents. Ils sont violents. Méchants. Méchants même. Oui, c'est vrai, c'est le cas de le dire, parce que maintenant, question à Inatou Nasiko, est-ce que Ezali Oyo, Azon a produit, il y a un pouvoir, il y a qu'à fixer ma prix, ou bien... C'est l'impression qu'on a. Oui, mais je conclue ma question. Est-ce que Eza Oyo a produit, a pouvoir, il y a qu'à fixer ma prix, ou bien est-ce que l'État a un devoir, il y a qu'à contrôler ma prix? Déléla, Nalingala, s'il te plaît. L'État a normalement pouvoir, il y a contrôler le prix. C'est l'État, un régulateur, il y a pas prix, et l'État. Je pense que c'est le ministère de l'économie. Ministère de l'économie, oui. Exactement. Donc, il y a encore réguler le prix. Maintenant, le problème, il y a ils envahissent le marché, Bazoya est belé. Mais si tu regardes déjà, ils ont un bureau mususu, comme on appelle en français les denrées de première nécessité. Ils ont un bureau mususu, normalement, il faut balongoler la taxe, bureau quoi relié à mususu. Mais il faut déjà bloquer que tu importer des tomates. Tomate ou ta libanda. Et en fait, biloko nyonso uta libanda na tomate, biso tozana ba tomate. Même ba allumette, mais ba tomate pour même aller plus loin. Tozana ba tomate na biso tona matungulu. Soko ke na zigida ba otu na osoko lingi matungulu ya biso, to matungulu ya poto. C'est que je trouve insensé, rien que quand on me dit ça, nabi met na ozo ya biso. Mais bango mo bazo encourager te zo ya poto e umela ya biso e umela te. C'est ça. Waouh. Et réfléchissent pas le pourquoi et où mais la raté, parce que ça c'est naturel, ça c'est pas vraiment naturel. Et on a ça avec tout. Ces produits-là, les lots sont na zigida et ça zigida où il y a inventé. Les lots au kende na $100 na zigida au vendi, au sombi, et puis baozong c'est l'eau 2000 francs, 5000 francs. C'est ce que tu me disais. Voilà, aux autres au sombi nini, et quand tu regardes ce que tu as, tu te dis mais il y a peu $100 aux amis sur sombi blog à $100 mais pour lier penza les lots est sauté. Donc régulateur y a pris ceux qui même bah étrangers autres se plaindre que bah étrangers bah commis ou envahir parce que mutatiké li bango ba sala les lots bah merci. Voilà, les lots bah comme à un niveau ceux qui bolandi bango bah fouti. Moi j'ai vu pour parler du travail na ba supermarché o ndé ba tu ba travaillaka na mona ina ni indien moko ando pakistanais moko traitement zaki nongo envers caissier et puis singa kanda caissier congolais et puis singa kanda mais la dame m'explique abinazo ka bien dit on a donc na yelobeli na ndenge azotindika na yebisi mais pona nini ozotika ya abema est-ce que nazana choix azo traiter yo boye pona nini je dis mais qu'est-ce qui se passe? Il y a 2 jours, on a posé question.
na motu na yebisi na mboka o syndicat ezalaka te na mboka oyo ministère bayebisi nga syndicat eza syndicat eza mais basomba bato kolo syndicat moto ba syndicat ba ofuta bango mbongo ba magasin donc bato nyonso wana ba ofuta mbongo syndicat okanga munoko pour ce que il faut amende ministère ya travail. Là où il faut payer 15 000 $, abimisi lio 20 000 apesio en aparté, au landela les solo en athée. Ce qui fait que les travailleurs vont continuer à souffrir. Et ça, tu trouves na douane, bilo na bango les cara facilement. Et moko kutu bako bloqué, bino bo les kate po bango ba les kananu parce que place à relier la yangwana. Donc les lots ils ont un système wana ça gangrène. Donc, le mal est profond. Le mal est tellement profond, mais c'est parce que l'autorité n'a pas bazo batiki laisser aller wana bazo landelango te enfin bazo landelango te po bazo lier lango mbongo, ce qui fait que qui en souffre c'est toujours le peuple. Population mutao souffrir nango. Et population va se plaindre karane to vandi awa tozo loba mais et ce qui peka awa parce que quand il faut faire des actions biso pe congolais to sala tozo na biso ba action te. To loba loba to suki wana. Alors, on pèse à une minute à chacun. Après, ça sa position. Oui, Kiakou? Une minute, sinon, d'accord. Rapidement. Hein. Rapidement, 30 secondes peut-être. Oui. Ton mot de la fin? Okay. Ton mot de la fin à toi, bien sûr. Ok, l'État, il faut vraiment tenir compte de la situation parce qu'ils ont rendu la vie très dure. Tous souffrir tellement ma casse. Et ceux qui a sali quelque chose, en tout cas, n'évitez beaucoup ce token de wapi. Et c'est la raison pour laquelle au monde a battu comme vous préférez na banque kende ailleurs. Et ceux qui token libanda menombo cannabis banani ba tombo lango. Banani ba changer pour que mboka ait développé kende liboso. Donc eza moi passé. Il faut vraiment au lieu de kende ailleurs pour token libanda na tozo kende pour nous travailler pour na ba pays wana. Biso mo awa éthique à la vie. Maintenant eza vraiment qui toroté pour na mboka cannabis en tout cas l'état vraiment boyo toyebi ke boyo kana biso bino mais bo beta ngo bakara bino bozela na moment na bino mo moment ke bozela ba intérêt moko pona bo agir mais bozela ba intérêt na bino te to sala pona mboka en tout cas mboka na biso il faut ekende liboso to za vraiment na besoin na bino. Merci Sarah. Samuel, ton mot de la fin? Je vais attirer l'attention des autorités. La jeunesse a la force. Nous sommes intelligents, nous avons juste besoin de moyens pour mettre au point notre intelligence. Nous pouvons concevoir des choses made in DRC et bouger l'Afrique. Nous avons vraiment besoin de votre accompagnement. Accompagner les entrepreneurs avec l'argent. Accompagner les ingénieurs. Réunissez-nous. Réunissez les intelligences. Si les intelligences travaillent ensemble, c'est plus rapide. Au lieu d'appeler les Chinois, nous avons nos problèmes à nous qui peuvent trouver solution que par des Congolais parce que nous connaissons nos situations. C'est un peu ça, je lance l'appel aux autorités. Merci Samuel. On est là? On est là. Tout a été dit, hein. Ok, je vais faire un effort. Tout a été dit. Je sais que tu as fait la Sorbonne, mais fais un effort. Voilà. Tout a été dit ici. Moi, je pense que l'État congolais, il faut attirer beaucoup de jeunes, pas seulement de jeunes populations. C'est vrai que ça, Moussa Nabiso congolais. C'est vrai que maman a bimissimo makambo belé ba makambo et amabé et salamaka. C'est vrai que c'est la responsabilité à tout le Congolais, mais l'État congolais n'aime pas sa force pour que tout kende liboso, to préconiser na ba exploitation locale, to za na ba terre et sous-sol na biso riche. Mais on peut l'exploiter, ce que l'État congolais a payé, beaucoup de jeunes au bazar, na makonkia ko salango, ba projet za, tout total à chaque jour na ba conférence, ba projet senti vraiment que projet o ebimika na jeune, mais qu'il faut que accompagnement, concrétisation makamango et salama, c'est un peu ça. Delela, si ça biso pas les solo ngo pena kitoko. En lingala. Mais tout à l'heure, je parlais en lingala. C'est tout à l'heure qu'on est en lingala, tu vois français. Donc, frangala. En frangala, c'est plus. En frangala. Non, mais premièrement, quand on est au lobby, pour devenir un pays émergent, il faut investir dans sa population. Donc, pour Mboka Kende Liboso, il faut d'abord que l'État yemoko investir na batunaye. Ndengozolo a otikoloba. Expertise tozanango, mayele tozanango, makokipe tozanango. Donc ce qui est à investir na biso, ba peuple naye, on peut aller de l'avant et on peut tirer ce pays vers le haut. Donc au lieu de continuer à croire que
Mboka et baby, comme tout le monde le dit, moi je crois que Toza, Makoki et Zali, Mboka et baby nangote, Batpo Batubaza. So Bopesi Batouana chance. Boromona, donner cette chance aux personnes qui ont des moyens, enfin les capacités et les connaissances. Toza et Belé. Mboka et Zanango, beaucoup de monde a différence. Bopé ça va tout chance, on a tout changé peu image ya Mbokango. Donc Bolandela surtout en parlant du panier de la ménagère, Bolandela ba prix na bazandu, Bolandela ba prix ya ba surtout pendant comme na zandu et ça ba prix ba place bango ba ok somba. Bilo que changer prix quasiment chaque jour. Et ça normalité. Mingi ba konzi ba mona ngote po bango ba poche na bango za minene. Mais na ba poche amike. Ce n'est pas normal dans un pays comme à RDC que batu bala la anzala. Ba na ba liakate. Je gère un orphelinat en passant. J'ai beaucoup de problèmes. Il y a des enfants qui n'ont pas famille, mais bazala libanda. Bazala libanda toute la journée bakenda so classe de bazala libanda batambolaka. Donc j'ai dû faire orphelinat et centre d'accueil pour na récupérer bango ba yebsa OK. Surtout on a chance le lot ba ochama ya fufu na 22h. Moi, j'ai 5 ans, c'est pas normal. Croissance, il y a moi, il faut aller à normal pour tout comment. Après, le lobby, on a bakoulou, on a ébélé, tout lobby, baby. Mais on n'investit pas dans nos enfants. Donc, tout tika, tout l'année la plus, banana biso, pour que l'avenir RDC à lobby est à la différent. Et c'était le mot de la fin de notre très cher Ndelela. Mais attention, ce sujet, il a dit clôturé était acteur face à face pendant la vie chère et le panier de la ménagère. Mais nous avons aussi le côté économiste. La prochaine fois, nous ferons appel à des économistes, des experts. Experts en économie. Expliquez Bissot, qu'est-ce qui se passe? Quelles seraient les formules? Parce qu'il y a quand même un ministère de l'économie, d'ailleurs, qui est chapeauté par Sieur Vital Caméré. Mais qu'est-ce que le ministère de l'économie? Qui est un économiste, en plus de surcroît. Alors, qu'est-ce que le ministère de l'économie? Quelle est la vision, le projet? Que pense le ministère de l'économie de toutes ces situations? Et les experts en économie, qu'en disent-ils? Telle est la question, mais ça, ce sera un autre sujet, par le même sujet, mais avec d'autres invités dans une autre émission. Voilà. Tu veux dire quelque chose? Oui. Poso ozobenga ba économiste na yo ba expert bazoya po yeb sabino keno solution ezako keno lukampio dina Namibie wa toboyi. Enfin, il fallait qu'elle tire. Connaissant de là, il fallait qu'elle tire. Alors là, donc là c'est déjà, quoi? Mais la prochaine fois, j'espère que nous aurons le même panel d'invités face à face à des économistes. Toi, il faut que Namibie, dans une prochaine occasion. Zambie. Ou bien Zambie, exactement. Bon, allez, merci à vous d'avoir suivi l'émission. Merci beaucoup, mon très cher Kiakou Kisombe. Toujours. Voilà. Alors, merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Merci à David Sivi, à toute l'équipe qui est autour de lui. Et n'oubliez pas, nous sommes toujours fiers de vous. Restez toujours branchés au programme de B1. C'est ce qui fera toujours notre plaisir. Émission demain à la radio. Émission demain à la radio, me rappelle Kiakou, j'avais oublié, c'est à partir de 10h. Suivez-nous, on sera toujours ensemble. Allez, terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain à 10h, mais à la radio. La suite, au prochain numéro. Ciao, ciao, ciao.